Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une petite vidéo. On est jeudi 11 décembre. J'espérais pouvoir vous prendre lundi ou mardi parce que comme je vous avais dit, j'étais en repos. Repos pour révision pour mon examen et mais en fait, j'ai clairement pas pu. Donc voilà, j'ai fait des révisions. J'ai aussi fait beaucoup d'allers-retours pour mes enfants. Parce que, voilà, j'ai j'ai une fille, qui s'était fait une luxation du genou, il y a quelque temps. Et en général, on va la chercher, au collège. J'ai aussi mon fils qui est en stage et qui termine à midi en ce moment et qu'il faut également aller chercher. On a fait aussi quelques achats pour Noël. Enfin voilà, donc mine de rien, on s'est quand même bien occupé. Et d'ailleurs, je n'avais pas fait tant que ça de coloriage en début de semaine. Alors, là, déjà d'une, j'ai eu mon examen écrit hier, on va commencer par ça. Et cet après-midi, j'ai mon oral. Donc là, ce matin, je vais me détendre un petit peu. J'ai pas tant que ça à réviser pour l'oral, ça devrait le faire. Le principal, c'était surtout l'écrit. Donc l'écrit, j'étais mitigée en sortant parce que j'ai trouvé l'examen, enfin certains trucs qui étaient quand même difficiles. On m'avait dit en fait, j'ai eu un examen blanc, début novembre et on m'avait dit que l'examen blanc était en général plus facile que l'examen, final et en fait, j'ai trouvé ça un peu plus dur. Alors par contre, il y avait moins de travail, l'examen blanc clairement, j'ai à peine eu le temps de enfin, j'ai eu le temps de tout faire, mais j'ai pas du tout eu le temps de me relire. Là, 1 heure avant la fin, j'avais terminé. Mais par contre, bon après le temps de me relire, de faire des corrections et cetera, voilà, j'ai dû sortir un quart d'heure avant la fin. Donc voilà. Mais ouais, je l'ai trouvé quand même peut-être plus dur. Disons qu'il y avait des pièges. Alors, je pense les avoir repérés les pièges, mais enfin, ouais, c'était trompeur. Donc je suis sortie mitigée parce que j'avais 2 exercices de sûrs qui pour moi étaient bons et il y avait un exercice dont je n'étais pas sûre du tout et pour moi, c'est l'un des plus gros exercices, de l'examen et de souvenir, en fait, j'avais fait un exercice dans mes révisions, quand j'étais en formation, de ce style-là, mais j'en avais fait qu'un seul et donc histoire d'essayer de me rassurer ou ou de confirmer mes doutes, je suis allée vérifier en arrivant chez moi, cet exercice en question, voir si j'avais bien utilisé la même méthode et cetera et en fait, oui, donc je ne pense pas ça m'a rassurée. Je ne pense pas m'être trompée. En tout cas, j'espère, mais je ne pense pas. Donc ça m'a rassurée et je pense que ça s'est du coup globalement bien passé. Et donc cet après-midi, j'ai mon oral. Donc mon oral, je vais avoir, une vingtaine de minutes, pour me présenter, pour qu'il me pose des questions sur l'examen d'hier. En fait, ça se passe comme ça l'oral. Ils Avant de me prendre à l'oral et ben, ils vont, entre guillemets, on va dire «corriger». Ils vont pas le corriger en entier, mon examen d'hier, mais ils vont regarder plus ou moins, ce que j'ai fait et ils vont voir, là où j'ai péché et donc on va dire que c'est un oral, un peu de rattrapage, j'ai envie de dire et ils vont me poser pendant les 20 premières minutes des questions, sur des choses où peut-être j'aurais eu faux hier et pour voir si finalement j'arrive à expliquer un petit peu tout ça à l'oral ou voilà et ensuite il restera une vingtaine de minutes, autres où on parlera de mon dossier professionnel que j'ai fait, pendant toute mon année d'apprentissage. Donc bon, l'oral, c'est toujours un peu stressant, mais bon, pour l'instant, ça va ce matin parce que, je me sens quand même rassurée par rapport à mon examen écrit d'hier. Donc je me dis: «Il y a pas de raison que ça se passe mal» et d'après ce qu'on m'a dit, normalement, le jury, ce serait 2 femmes et apparemment, elles sont quand même très gentilles. Elles font tout pour nous aider donc écoutez, j'espère que ça se passera bien. Bon, si on revient à mes coloriages, quand j'ai terminé la vidéo, dimanche, je vous ai pris dimanche. J'étais sur les grands classiques Tomcat, le premier coloriage dedans et
j'étais bloquée parce que j'avais un crayon feutre acrylique qui ne fonctionnait plus. L'après-midi, je devais aller voir ma maman, et il y avait ma sœur qui était là et donc je lui ai emprunté son feutre. Mais j'ai fini mon coloriage, mais alors je sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, parce que j'ai l'impression que ça donne pas pareil. Mais en tout cas, en vrai, donc c'était toute cette partie-là, tout ce marron foncé ici et un petit peu dans les yeux. Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout au niveau des ou très peu. En fait, il y a plein de traces. Ça faisait comme si son feutre pourtant c'est la même gamme que les miens, mais je sais pas. C'est exactement la même gamme, c'est la même référence, je sais pas. En tout cas, son feutre, il m'a laissé plein de traces et pourtant j'ai dû faire 4 couches, je crois et malgré tout, j'ai encore des traces. Mais là, sur la vidéo, clairement, on les voit pas. Je ne sais pas pour oh, si peut-être légèrement, mais bon, c'est pas grave. C'est pas non plus moche parce que, bah, ça reste les poils là partout, je sais pas comment on appelle ça, la crinière. Donc je me dis: «Ça peut donner un effet crinière, quoi», donc c'est pas très gênant en soi. Mais bon, ça fait quand même des traces alors que pour le reste, bah, il y en a pas. Et il me restait aussi, je crois, le bleu à faire, enfin le bleu, la deuxième couche ou la troisième couche de bleu, je sais plus. Et j'ai repassé aussi tous les petits, j'ai refait tous les petits traits blancs, ronds blancs, pardon, à l'acrylique parce que, bah, au moment où j'ai fait le bleu, parfois je passais dessus et donc j'ai repris plus ou moins avec le modèle et j'ai juste repassé des petits ronds blancs. Mais bon, dans l'ensemble, il est quand même beau. Donc c'est le seul coloriage que j'ai fait dans ce tome-là. Donc voilà, ça m'a permis d'aller un peu dans des Disney, ça faisait longtemps. Donc ça, j'ai fait ça dimanche. Ensuite, bah, comme je vous ai dit, j'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier. Enfin quoique, ouais, dimanche, j'en ai quand même fait pas mal, mais bon. En fait, j'avais pas envie de me prendre la tête dans des coloriages hyper compliqués, donc je suis partie principalement dans le Color by Number Mystery, donc coloriage très simple, hein, que je fais au feutre à alcool. Donc tout ça, je vous avais montré. Celui-ci aussi. Je crois que celui-ci aussi. Celui-ci, je sais plus. Donc ça, c'est un zèbre, mais je pense que je vous l'avais montré aussi. Et donc j'ai fait un petit paysage de montagne, donc tout simple, hein, il y avait que 4 couleurs à mettre, du gris, non ou 5, ouais 4, du noir, du bleu clair, du bleu et du gris. Donc voilà, donc bah, ça rend plutôt bien en vidéo. Après, c'est vrai que de près, c'est très pixelisé, donc on le voit moins bien. Ensuite, j'ai fait cet arbre. Donc pareil, il s'est fait très rapidement, enfin très rapidement. Façon de parler, parce qu'il y a quand même beaucoup de noir, etc. Donc ça met quand même bien au moins 2 heures à faire. Mais je le trouve plutôt sympa. Ça fait un petit arbre d'automne, très sympa. J'ai fait aussi celui-ci avec un animal. Alors celui-là, il y avait beaucoup de noir aussi. Donc c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup dans ce livre. Mais il est plutôt sympa. Ça fait un peu un paysage, un loup, enfin un loup avec un... Je pense que c'est un loup. Avec, je sais pas si c'est la lune derrière ou... Mais je le trouve plutôt joli. J'ai fait aussi celui-ci. Vous voyez, j'ai j'ai pas été dans beaucoup de livres, hein. J'ai surtout avancé celui-ci qui est sans prise de tête. Donc ça, c'est plutôt une grosse étoile de mer sur la plage. Donc j'ai bien aimé aussi. Et hier soir, j'ai fait ce personnage que je trouve très sympa. Beaucoup de noir. Enfin, je ne l'ai pas fait que hier soir. Celui-ci, je l'ai aussi commencé hier matin. Avant mon examen, j'en ai fait une belle partie. J'avais fait surtout une belle partie du visage. Pas tout, mais une grosse partie du visage et un petit peu en bas sur ses vêtements hier matin. Et hier, après enfin, après mon examen, j'ai fini tout le noir et peut-être quelques détails, mais je le trouve très joli celui-ci. J'aime beaucoup. Et j'en ai commencé un par contre hier soir, mais je l'ai vraiment tout juste commencé. Hein, je sais pas du tout ce que ça représente pour le moment. Donc ouais, j'ai bien avancé dans ce livre et je compte bien continuer à l'avancer parce que j'adore ce livre, clairement. Hein. Je j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14, 15, je crois que j'en ai fait 16 si je me trompe pas et je commence mon 17e et je crois qu'il y en a 50, non 100. Donc, mais j'aime vraiment beaucoup ce livre. Désolée pour la luminosité, je trouve que c'est pas terrible. J'essaie de regarder. Hop là. Et en fait, c'est vraiment ouais, le livre sans prise de tête. Voilà. Et j'adore faire avec les feutres à alcool. Ça va vite. Donc, d'ailleurs, là, celui-ci, je comptais l'avancer un petit peu avec vous. Bon, je ne vais pas tout faire, hein, mais je comptais l'avancer un petit peu avec vous. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai terminé aussi un autre coloriage, je ne sais plus, dans la semaine, je ne sais plus quand. Alors, celui-ci, c'est un coloriage dots. J'aime bien, moi, j'aime beaucoup aussi ce livre, hein. Et c'est celui-ci. Voilà, donc une grosse tête de, je sais pas, c'est une panthère, une lionne, une, une tigresse, je ne sais pas. Mais voilà. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est assez long, hein. En plus de ça, j'ai un feutre noir qui m'a lâché, donc j'ai dû changer, mais bon, ça se voit pas. Mais ouais, non, ceux-là, je l'ai pas fait en une seule journée. Je l'avais commencé il y a peut-être 15 jours. Et j'y allais vraiment qu'une fois de temps en temps dedans. Je faisais quelques petits ronds par-ci par-là. Et je l'ai terminé, par contre, c'est peut-être bien lundi matin. Je sais plus. Donc voilà, mais j'adore ce cahier. Par contre, celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Et bon, bah, il en reste encore beaucoup à faire, hein, mais c'est surtout que ça prend un temps fou. Donc voilà. Et j'ai aussi retrouvé, l'autre fois, je vous avais dit qu'il me semblait que j'avais un autre cahier de Noël. Je l'ai retrouvé. Il était resté, en fait, c'est un livre que j'avais commandé sur Amazon et il était resté dans son colis et le colis était caché sous une pile d'autres choses. Donc je l'ai retrouvé, donc il n'est pas commencé, mais ça reste, vous voyez, toujours un peu le même style, un peu tout ce que j'aime moi. Donc vous avez les couleurs à gauche et, et le dessin à droite. Et donc ce sont que des thèmes de Noël. Bon, pareil, ce sont des toutes petites cases. Donc on aurait vite tendance à déborder quand même. Parce que je pense que, vu le papier, etc., ça peut se faire au feutre à alcool. Bon, par contre, derrière, il faut toujours mettre une feuille. Mais par contre, c'est vrai que les cases sont toutes petites, donc avec le feutre à alcool, on peut vite déborder. Donc, je ne sais pas encore. Mais j'essaierai d'en faire un, je pense, prochainement. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, je vous avais dit aussi que j'avais commencé un coloriage au crayon de couleur dans le Megastar. Donc ça, c'est le Megastar que vous connaissez déjà. Donc, livre d'occasion, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Ceux-là, je les avais faits. Ceux-là, fait au crayon de couleur aussi. Feutre acrylique, crayon de couleur. Et donc, j'ai commencé celui-ci. Donc, qui représente une femme qui a l'air d'être assise, je sais pas si elle est au cinéma ou... Je sais pas. Ah non, ou peut-être chez le coiffeur. Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement. Peut-être chez le coiffeur, je me demande si c'est pas des trucs qu'il y aurait sur sa chevelure, là, vous savez, pour faire sécher un peu les cheveux, là, quand on fait une couleur. Donc ça pourrait peut-être être ça. Donc j'ai fait plusieurs couches de orange, de jaune, de rouge, de rose, les différents roses. Pour le bleu, donc j'ai commencé, là j'avais fait une première couche, j'ai commencé à faire une deuxième couche, mais il en faudra au moins 3, je pense. Donc ça, ce sont ses jambes et le sol par terre. Donc voilà, je l'ai commencé et je ne sais pas quand c'est que je le terminerai. Le crayon de couleur, c'est quand ça me prend. Donc voilà. C'est un en cours. Donc là, je voulais continuer un petit peu à vos côtés, histoire de faire un petit peu de coloriage ce matin avant mon examen oral. C'est vraiment le truc. Bon, ça va encore, on n'est pas debout, hein. D'après ce qu'on nous a dit, on est devant, on est assis sur une chaise, à une table, devant le jury. Je bois mon petit café en même temps. Donc déjà, je trouve que c'est moins stressant que quand on est debout. Donc pour ce coloriage-là, je vous disais que normalement, je le fais au feutre à alcool. Clairement, hein, de toute façon, je vais tout faire au feutre à alcool, sauf la couleur numéro 8, qui correspond à du rouge-orange.
et en fait, dans ma boîte, je n'ai pas de feutre à alcool rouge-orange. Donc j'ai pris un Crayola, qui pour moi, est un petit peu rouge-orange. Donc bah, quand on pose la couleur, c'est toujours un peu plus foncé, mais après ça s'éclaircit quand ça sèche. Donc là, j'étais partie pour faire cela. Pour le moment, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Après, ce qui est bien dans ce cahier, c'est qu'on trouve de tout, hein, des paysages, des objets, des personnages, des animaux. Voilà, donc au moins, c'est varié. Après tout le monde n'aime pas, hein. Moi j'adore. Ça reste un coloriage très simple, hein, dimanche après-midi quand je suis allée, chez ma maman pour son anniversaire, donc j'avais ma sœur et ses deux enfants qui étaient là-bas aussi et bah, elle a un fils qui, si je me trompe pas, qui a eu 7 ans il y a pas longtemps et bah, vous voyez, il m'a vu faire ce coloriage-là et ça lui a donné envie d'essayer aussi et c'est vrai que vu les formes que c'est, un enfant peut le faire aussi, sans problème. C'est moins gênant, j'ai envie de dire, de louper ce genre de coloriage si vraiment il aurait tendance à dépasser, plutôt qu'un coloriage, dans un livre Disney, par exemple, où là, faut vraiment, que ce soit plus minutieux. Bon, sinon, moi, aujourd'hui, j'ai aussi mon j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de lumière. C'est quoi ce bazar-là? Genre, je vois des flashs, je sais pas. J'ai aussi mon fils, de 10 ans qui est à la maison parce que, il y a plusieurs, maîtresses qui sont en formation aujourd'hui et pas de remplaçant. Donc on était prévenus déjà depuis, bah, depuis le début de la semaine. Donc bah, lui, il est ravi, hein, forcément, s'il loupe l'école, enfin, peut-être pas tous les enfants, mais en tout cas les miens, quand il y a pas cours, ils sont toujours très contents. Donc bon, donc en plus il est tout seul, il y a pas son autre frère et son autre sœur. Donc il est tranquille pépère à la maison. Ce matin, il a fait la grasse matinée, il s'est levé, je sais pas, il est quelle heure là? Attendez. Ouais, il est 10h35. Bon, il a dû se lever il y a une grosse demi-heure. Voilà, tranquillement. Donc la grasse matinée, moi je suis debout quand même depuis 7 heures, parce qu'il fallait que j'amène ma fille au collège et puis le papa, lui, il est parti faire des courses, donc nickel aussi, donc tranquille. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous prendre, ce matin, parce que ce week-end, je ne sais pas si j'aurai le temps. Samedi déjà, c'est sûr que non, parce que samedi, on fait un gros live, sur Whatnot pour, la vente des cartes de foot. Donc on en a fait un d'ailleurs aussi, bah, je vous l'avais dit je crois, dimanche soir, donc il s'est très bien passé. Mais bon, c'était un live privé. Là, samedi, c'est pas un live privé, donc c'est-à-dire que tout le monde peut venir. Donc après, je sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais si jamais, certains aiment le foot, et qui sont curieux de voir ce que c'est, bah, vous pouvez venir. Nous, on sera sur Whatnot, à partir de midi, je crois que c'est ça qu'on a mis et sur le compte, ce sera Planet Cards. Donc voilà, si jamais, hein, je le dis, pour si vous êtes curieux, bon, ce sera pas du coloriage, bien sûr. Le coloriage, c'est vraiment mon domaine à moi et j'essaie de bouger ça. La lumière, j'aime pas du tout ce matin, je sais pas. On dirait que ça elle est peut-être trop basse. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ah, il y en a encore un ici. Donc bon, si jamais vous voulez voir ce que c'est, parce qu'en fait, Whatnot, c'est pas que de la vente de cartes de foot, hein, bien sûr, il y a aussi plein de ventes en direct sur plein de choses. Il y en a qui vendent des sacs à main, il y en a qui vendent du maquillage, il y en a qui vendent, des cartes de Pokémon, des produits de luxe, il y en a qui font des téléphones, des PC, des trucs à prix plus bas.
du déstockage, enfin, il y a vraiment de tout. Donc nous, notre domaine, c'est vraiment tout ce qui est carte de foot. Enfin, le domaine à mon conjoint surtout, hein, je ne vais pas dire que c'est le mien, mais je suis là pour l'aider, donc je commence à connaître quand même à force. Mais voilà, si jamais, vous voulez faire vos curieux et ben, n'hésitez pas. Donc là, je vais partir sur les 9. On va continuer, je sais pas si c'est une cloche, on dirait un peu une cloche, je sais pas. Donc là, le 9, c'est le orange. Donc là, je repars sur les feutres à alcool. Et puis, bah, vendredi, je vais reprendre le travail. Voilà. Bon, je suis désolée pour la luminosité, hein. Il y a un souci ce matin. Ça fonce, ça défonce, on dirait qu'il y a des flashs alors que non. Alors est-ce que c'est je sais pas, c'est la lumière qui est mal réglée? Je ne sais pas. Donc ouais, vendredi, je retourne en entreprise parce que, bah, mon examen sera passé. Ça fait, bah, ça fera, ouais, ouais, 1 semaine et demie que je ne suis pas allée à l'entreprise, donc je pense que je vais avoir énormément de choses à faire, beaucoup de retard à rattraper. Et puis, il me restera ensuite, toute la semaine prochaine en entreprise et ensuite je serai en vacances et au 31 décembre, mon contrat de toute façon se termine. Donc en gros, il me reste que vendredi et la semaine prochaine. Et sinon, j'ai eu aussi un entretien d'embauche, heu, pour le mois de janvier. Alors je n'ai pas encore la réponse, donc je ne sais pas si je serai prise, mais j'ai eu un entretien d'embauche, non, mardi après-midi. Donc ça reste un petit peu, alors c'est pas dans le même domaine, c'est pas dans le même domaine que là où je suis actuellement, en tant que secrétaire comptable, mais ça reste quand même plus ou moins, la même chose, parce que c'est une toute petite entreprise, une entreprise un peu familiale. Enfin, c'est pas familial, mais c'est quand même une toute petite entreprise. On sent que tout le monde se connaît, tout le monde est habitué à travailler ensemble et cetera. Ils sont que 8 employés en tout. Donc voilà, ça là-dessus, ça va pas me changer beaucoup, par rapport à là où je suis actuellement et ça a l'air d'être plus ou moins le même travail. Donc et un petit peu aussi plus ou moins la même, comment dire? Quand je suis arrivée dans l'entreprise où je suis encore là actuellement et j'ai eu vraiment beaucoup de choses à rattraper, parce que niveau côté enfin ouais, côté gestion, c'était pas ça. Quand je suis arrivée, j'ai dû créer plein de tableaux de suivi et cetera parce que, bah, eux, enfin clairement, ils faisaient pas très, très bien leur travail et ils contrôlaient mais vraiment de loin et au final, bah, c'était pas vraiment un très bon suivi et là, j'ai envie de dire, ça reste enfin, j'ai l'impression, d'après ce qu'ils m'ont dit lors de l'entretien, que ça reste à peu près la même chose. Donc je pense qu'il y aurait pas mal de choses à mettre en place et là-dessus, je leur ai dit clairement que ça me faisait pas peur parce que, bah, je l'ai fait en fait bah, pour l'entreprise où je suis encore actuellement et donc ça ne me fait pas peur parce que, bah, je connais et justement, enfin, j'ai quand même assez confiance en moi là-dessus, enfin voilà, je sais que j'en suis capable donc bah, pourquoi pas. Maintenant, ils m'ont dit qu'ils avaient mis l'annonce, donc ça, c'est comme ça que j'avais postulé d'ailleurs, ils avaient mis l'annonce sur France Travail. Ils ont reçu une cinquantaine de CV. Donc waouh, je m'y attendais pas. Surtout qu'apparemment, enfin moi quand j'ai postulé, c'était je crois le 2 ou le 3 décembre. Donc et ils m'ont appelé pour, ouais, ils m'ont appelé le vendredi en fait. C'est le vendredi, on était le combien? Ils m'ont appelé le 5. Donc ouais, 3 jours après et donc d'après ce qu'ils m'ont dit, donc une cinquantaine de CV reçus. Ensuite, ils ont retenu 8 CV sur les 50, donc ça fait qu'ils en ont éliminé quand même beaucoup
et bon, je ne sais pas s'ils ont contacté tout le monde, mais finalement, ils avaient que 5 entretiens et donc j'étais la première. Donc je sais pas si c'est une bonne chose d'être la première, mais bon, hein, on va faire avec. Hop là, je choisis mon crayon, je vais partir sur les numéros A, enfin les numéros, la lettre A qui correspond au jaune-orange. Donc oui, j'étais la première, et en plus, ils m'ont dit que pour eux, c'était leur premier entretien, tout court. Parce que, bah, voilà, c'est une ébénisterie, en fait. Donc bah, voilà, le gérant, bah, clairement, son métier, c'est ébéniste, hein. C'est pas comme il me dit: «Mon métier, c'est ébéniste». Alors certes, je suis chef d'entreprise, mais en gros, voilà. Il y connaît pas grand-chose, quoi, au niveau de la gestion. Alors bon, il fait comme il peut, hein, il est déjà, chef d'entreprise depuis plusieurs années. Mais voilà, il m'a dit que les employés qui étaient là-bas, la plupart du temps, bah, déjà, il a plusieurs apprentis, la plupart du temps, c'était, du bouche à oreille, en fait, et il avait donc, qu'une seule, secrétaire, mais qui était qu'à mi-temps, et là, il recherche vraiment quelqu'un, à temps complet, et je pense que, bah, la dame ne doit pas pouvoir à temps complet parce que, bah, elle travaille que le matin, vu ce que j'ai compris. Donc son contrat se termine au mois de décembre, et donc là, il cherche quelqu'un à temps complet à partir de janvier, et qui prenne, ce qu'ils ont dit, qui prennent un petit peu des initiatives, et cetera. Parce que justement, ils savent que côté gestion, c'est pas trop ça, et bah, ils aimeraient avoir un meilleur suivi, et cetera. Donc bah, moi, voilà, j'ai expliqué tout ce que je faisais dans mon entreprise actuelle, ce que je savais faire, ce que j'avais mis en place, également là-bas, bah, pour leur montrer que j'étais quand même capable. J'ai essayé aussi de prendre un petit peu les choses en main au niveau de l'entretien parce que, bah, j'ai bien vu que d'ailleurs ils me l'ont dit de toute façon que c'était leur premier entretien d'embauche comme ça. Ils savaient pas trop quoi dire, et donc bah, voilà, je me suis présentée, c'est pas que j'ai fait beaucoup d'entretiens dans ma vie non plus, mais bon, j'en ai quand même fait plusieurs. Donc je me suis présentée, j'ai dit un petit peu ce que je faisais, pourquoi je voulais être là, et cetera, et puis bon, bah, maintenant on verra bien. Donc ils envoyaient normalement 4 autres dans la semaine, et normalement, je suis censée avoir une réponse la semaine prochaine. Je leur ai demandé quand même, hein, que même si jamais ils me choisissaient pas, qu'ils me donnent quand même une réponse, parce que bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, et ben, on n'a pas souvent des réponses d'entreprise, hein. Je postule quand même un peu partout et j'ai rarement des réponses. Donc bon, et puis, bah, on verra bien, hein. Si c'est pas là, bah, ce sera ailleurs, je vais continuer mes recherches d'emploi. Là, j'ai fait une petite pause depuis le début de semaine parce que, bah, parce que voilà, j'avais mon examen et je voulais pas non plus trop me prendre la tête avec ça. Mais là, comme mon examen, là, ça y est, mon examen, il va bientôt se terminer. Voilà, après, je vais, continuer à faire mes recherches. Si jamais je ne suis pas prise là où j'ai fait l'entretien, bien sûr. En tout cas, moi, c'est une entreprise, je pense, qui pourrait me plaire. Après, à voir, hein, on verra bien. C'est pas comme si j'avais le choix de toute façon, hein, tout le monde ne m'appelle pas, donc pas toujours simple, de trouver du travail. J'ai mon chat qui ronfle derrière, je sais pas si vous l'entendez. Qui ronfle ou qui rêve d'ailleurs, je sais pas trop, peut-être qu'elle rêve. J'ai l'impression qu'elle est en train de râler dans son sommeil. Enfin voilà pour les nouvelles en tout cas. Donc bah, j'espère que vous ça va, que la fin d'année est pas trop stressante, hein, parce que ça dépend des gens ça. Il y a des fois où c'est un peu le cas. Noël, bah, ça se prépare tranquillement. J'ai fait encore quelques petits achats sur Amazon hier, parce que, ben, non, je vais pas le dire en vidéo parce qu'on sait jamais si mon fils se mettait à écouter la vidéo. Donc non, je ne vais pas le dire. Normalement, il écoute pas, mais sait-on jamais si ça lui prenait.
Là, je me demande vraiment si ce serait pas une cloche, en fait. Je sais pas du tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Hop là. Enfin voilà, donc ouais, niveau coloriage, enfin, vous risquez de me voir quand même régulièrement dans ce livre-là en ce moment. J'aime beaucoup, hein, j'aime vraiment beaucoup et en fait, ils ont un autre tome, qui ressemble comme ça, dans la même collection et bah, je l'ai demandé à Papa Noël, donc bah, je sais pas si je l'aurai, mais j'aime tellement que j'ai demandé le deuxième tome et celui-ci, franchement, j'ai dû le commencer, je sais plus, en octobre, septembre, octobre, je sais plus et je suis pas allée tout le temps dedans, hein, mais vous voyez, j'en ai déjà fait 16, là, c'est le 17e. Ça va quand même très vite et je me lasse pas donc mais bon, faudrait pas que je fasse que ça, parce que c'est peut-être vous qui allez vous lasser aussi. Je sais pas, dites-moi vous, dans quoi vous coloriez, ce que vous aimez? Mais bon, il y en a certaines qui m'en ont déjà parlé plus ou moins. Je bois mon café, excusez-moi. Bah, il y a Cali qui m'a laissé un commentaire l'autre fois, qui me disait que justement elle aimait beaucoup aussi ce style de coloriage. Donc bah, Cali, coucou, hein, bienvenue. Et beh, ouais, puis moi enfin franchement, moi j'adore. J'adore, j'adore et voilà, sans prise de tête et puis je trouve que c'est plutôt joli. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme marron? On a le marron, c'est le numéro 3. Je vais prendre celui-ci, je pense. Tac. Donc je suis toujours sur ma boîte, art marqueur Shuttle Art de feutre, des feutres à alcool. Je vous avais déjà montré. Et ben, pour le coup, je les aime beaucoup. Ils fonctionnent super bien. Ils sont agréables à utiliser, ils font pas mal aux doigts parce que les Crayolas, bon, c'est pas des feutres à alcool, hein, mais les Crayolas, je trouve qu'à la longue, ils font mal aux doigts. Enfin, moi, j'ai quand même les doigts fragiles, hein. Je sais pas si vous, ça fait pareil, mais clairement, ce doigt-là, si je colorais un tout petit peu trop, il se déforme carrément. J'ai la peau qui se ouais, ça se déforme et ça revient, hein, mais il faut plusieurs heures. Donc ouais, je suis peut-être pas normale, je sais pas. Mais c'est comme quand je fais aussi du point de croix ou du diamond painting, à chaque fois, j'ai ce truc-là. Ou si j'écris, trop, avec un crayon, un stylo bille ou n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Donc bon. Après ça me fait pas mal, hein, mais bah, c'est quand même pas très agréable d'avoir le doigt, qui se déforme un peu. Et avec certains crayons, bah, c'est plus que d'autres. Et là, avec ces crayons-là, non, justement. Donc ça dépend en fait. Là, c'est vrai que ils sont quand même assez gros et c'est tout doux et la forme en fait, elle est bien au niveau en tout cas dans la façon où moi je tiens mes crayons, je trouve qu'elle me convient bien. Donc j'en suis quand même ravie de ces feutres-là. Ils m'ont coûté une trentaine d'euros, je crois et il y en a 121. Ben franchement, ils sont top. Maintenant, j'espère que dans la durée, bah, ça va le faire aussi. Mais bon, je les ai déjà utilisés quand même pas mal de fois, hein. J'ai déjà fait plusieurs coloriages avec, hein. Donc bon, pour l'instant, ils fonctionnent très bien et j'espère qu'ils vont fonctionner encore très longtemps. Bon, bah, c'est tout, sinon je sais pas trop quoi vous raconter. J'ai hâte d'être en vacances, hein, je vous le cache pas. Puis c'est vrai que quand dans notre tête, on sait qu'on va quitter une entreprise
Et ben, on n'a plus la même motivation non plus, hein, d'y rester donc quand on arrive à la fin du contrat, alors moi je voilà, une fois que j'y suis, il y a pas de souci, je fais tout ce que j'ai à faire, voilà, mais bon et c'est surtout qu'en plus là, je vais quand même devoir en parler à mon chef, chose que je n'ai pas encore faite parce qu'en fait, ils m'ont proposé, de me garder mais à 15 heures par semaine. Clairement, 15 heures, bah non, c'est même pas un mi-temps, quoi. Puis même un mi-temps, de toute façon, c'est pas assez et en fait, ça, il m'en a parlé il y a je crois que c'était fin octobre et donc bah, je lui ai pas caché, hein. Je lui ai dit que j'allais chercher à côté et cetera et que je réfléchirais, si jamais je trouve rien, je réfléchirais si je reste quand même pour les 15 heures semaine dans un premier temps, en fonction de savoir si je trouvais quelque chose pour compléter ou pas. Voilà. Mais en fait, il m'en a pas reparlé depuis. Enfin, on en a reparlé, mais en tout cas, il m'a pas vraiment posé la question, savoir si j'avais trouvé quelque chose ou pas. Ah, il y a du orange ici encore et mais là, va falloir que je lui dise quand même. Surtout que j'ai eu aussi un rendez-vous, c'était quand? Jeudi dernier, je crois. J'ai eu un rendez-vous aussi avec une boîte d'intérim, donc spécialisée dans l'administratif et la comptabilité et il m'avait demandé si éventuellement il pouvait contacter mon chef, pour connaître aussi un petit peu son avis sur mon travail et cetera. Donc je sais pas s'ils l'ont fait, mais bon, s'ils l'ont fait, forcément il doit se poser un petit peu des questions quand même. Mais oui, je vais quand même mettre les choses au clair. En fait, pendant plusieurs semaines, dans ma tête, c'était pas clair. Je savais pas. Je savais pas si j'allais accepter ce qu'il me propose juste pour un CDD, hein, bien sûr, parce que j'allais pas partir sur un CDI avec, 35 avec, pardon 15 heures semaine. Mais, en fait, voilà, après longue réflexion, j'ai envie de dire, non, dans ma tête, ça y est, c'est définitif, j'ai pas envie de rester là-bas pour 15 heures semaine. J'habite à environ une demi heure de mon boulot. Ils voulaient dans l'idéal que je vienne travailler tous les matins pendant 3 heures sur 5 jours. Honnêtement, l'essence que je vais mettre, pour 3 heures par jour, 15 heures semaine, heu, pour toucher, allez quoi? 600 € par mois? Non, 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 non. Franchement, non. Je préfère, partir ailleurs, prendre le temps de trouver quelque chose, de bien, peut-être plus proche de mon domicile si je peux et mais surtout 35 heures quoi, enfin ou au moins 30 heures, mais pas un 15 heures semaine. C'est pas possible. Financièrement, je suivrai pas. Donc voilà, va falloir que j'en parle, je sais pas si demain j'aurai le temps d'en parler, mais en tout cas la semaine prochaine sûr, il faut que j'en parle. Donc bon, je sais pas si je vais lui parler de l'entretien que j'ai eu. Ça, je ne sais pas, mais bon, parce que là, mine de rien, ça fait que vendredi prochain, ce sera mon dernier jour. Donc bon, quand même qu'il soit au courant, hein. Et puis bon, bah, eux aussi derrière, faut qu'ils je sais pas s'ils vont prendre quelqu'un d'autre ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Bon, en tout cas, il a été sympa quand même hier, mon chef, il m'a envoyé un message hier matin pour me souhaiter une bonne réussite, pour mon examen. Donc ça, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Petite pensée pour nous. Donc là, je reprends le orange. J'ai des 8 aussi là, vu que je vois que j'ai oublié. Donc les 8 c'était le rouge-orange. Mais là, dans ce coloriage-là, heu, il y a enfin voilà. J'ai beaucoup de 5, beaucoup de 6, enfin surtout du 5 en fait. Et j'ai aussi du 0. Alors le 0 c'est le noir, donc ouais, quand même pas mal de noir. Et le 5 c'est la couleur tan. Donc ouais,
couleur tan, c'est lequel? Je crois que c'est celui-ci que j'utilise en couleur tan. Alors, est-ce que vous allez voir? C'est le 42, c'est bronze green. C'est celui-ci que j'utilise à chaque fois et qui fait en fait cette couleur-là. Je suis pas sûre que ce soit exactement la bonne couleur, mais moi, dans ce que j'ai, je trouve que c'est peut-être celle qui ressemble le plus. Après, j'ai celui-ci aussi. J'ai le dark yellow. Je vais comparer les deux. Une fois que c'est sec, parce que ça, c'est vrai que ça pourrait aussi ressembler. Ah oui, non, c'est pas celui-ci que j'utilise. Ouais, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci que j'utilise. C'est le dark yellow que j'utilise en tan. Ça fait plus du vert kaki en fait. Pour moi, c'est peut-être un peu trop foncé. Et après, on a celui-là, je sais pas si je l'ai utilisé, c'est écrit ocre dessus. Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Je vais les mettre côte à côte. Franchement, peut-être légèrement plus foncé, mais bon, après, il est peut-être pas tout à fait sec non plus. Ouais, je sais pas. Peut-être plus celui-ci, en fait, qu'il faudrait prendre. La couleur ocre. Je sais pas. Bon, de toute façon, je fais avec ce que j'ai, hein. Mais en tout cas, moi, là, ça m'a pas choqué. Je le trouve plutôt joli comme ça. Donc bon, par contre, je pense que je vais quand même vous laisser là parce que je vais pas faire tout le coloriage avec vous. Ça va faire une vidéo peut-être un peu trop longue. Et puis, bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de vous donner des petites nouvelles. Heu, Quand ce sera les vacances, j'essaierai peut-être de vous faire, quelques vidéos quand même, mais j'aurai les enfants à la maison tout le temps, donc on verra si c'est possible ou pas. Ce week-end, donc samedi, ce sera pas possible, je pense. Là, ça tombe. Bah, c'est même sûr d'ailleurs que ce sera pas possible. Dimanche, bah, je pense qu'on aura tous les colis à faire, donc c'est franchement pas sûr non plus que je puisse vous prendre dimanche. Et puis bon, de toute façon, je sais pas si j'aurai beaucoup d'avancées d'ici là, donc c'est pas gagné que ce week-end, je fasse une vidéo. La semaine prochaine, je reprends le boulot sur 35 heures, donc pour ma dernière semaine. Donc je ne sais pas. Ce sera peut-être, bah, que pendant mes vacances. Donc voilà. Et ben sur ce, moi je vous laisse. Je vous remercie d'avoir écouté la petite vidéo. N'hésitez pas à mettre, un petit j'aime et un commentaire, ça fait plaisir. Ça fait un petit peu monter aussi les algorithmes pour que mes vidéos soient vues un petit peu et et puis, bah, me faire connaître un petit peu aussi. Allez, à bientôt. Allez, bisous!